Salut! Voilà, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un personnage. Ce personnage s'appelle Saül. C'est un passage de la Bible. Voilà, peut-être que vous avez déjà entendu parler de lui. C'est le premier roi qui a eu en Israël. Saül, roi d'Israël. Alors, j'ai pas mal cogité là-dessus, parce que on m'avait demandé à l'église où je vais de parler. Et puis, ça m'a travaillé. Parle sur ça. Alors, pendant une semaine, je me suis mis dedans. J'ai écouté le livre de Samuel. En fait, il y en a deux. Le livre Samuel 1, Samuel 2, mais en réalité, c'est un seul livre. Et j'ai aussi écouté des études à ce sujet. J'ai demandé à des potes qui font de la théologie, mais qu'est-ce que tu penses de ci, de ça? J'ai pas les réponses à tout. Mais je sens que je dois vous faire cette vidéo parce que j'en ai quelques-unes qui peuvent aider bien des gens. Alors déjà, le livre de Samuel comporte 3 héros, 3 personnages principaux qui sont Samuel, Saül et David. Voilà, le roi David. Bon, alors je suis émerveillé, une fois de plus, en lisant la Bible, émerveillé comme c'est riche, comme Dieu parle, et comme tout ça est sage. Et déjà, je vais vous expliquer la situation. La situation, c'est que il n'y a pas beaucoup de... La parole de Dieu, les prophètes sont rares à cette époque-là. C'est un moment où les gens, ils se disent, voilà. Puis de temps en temps, il y a des ennemis tout autour de cet Israël, qui sont les Philistins, les Ammonites, et puis les Manassites, tous des trucs en it, qui viennent et puis de temps en temps font des expéditions et ils viennent voler, ils viennent un petit peu faire les gros bras et puis tout ça. Et puis c'est pas évident. Il n'y a pas de chef en Israël. Il n'y a pas de patron. Non, il y a des familles. Et puis il y a des familles et puis un peu des chefs de famille. Alors eux, parfois, ils peuvent se lever pour se battre, mais ils n'ont pas d'armée organisée et tout ça, tu vois. C'est une période où c'est ce qu'on s'appelle la période des juges. C'est-à-dire que quand il y a un grand problème, les gens, en fait, prient et appellent Dieu à l'aide. Ils appellent Dieu à l'aide. Et lorsque les gens sont sincères, qu'il y a une réelle repentance, qu'il y a vraiment, ils décident, ouais, ok, on t'a mis de côté, et puis du coup, on veut que tu sois notre Dieu, vraiment. Puis voilà nos faux dieux, tu vois, ils avaient des petites idoles qu'ils adoraient, des sécurités comme ça, enfin qui en étaient pas, mais qui donnaient l'impression d'en être. Et puis ils les donnaient à Dieu, puis ils revenaient sincèrement à Dieu. Alors Dieu suscitait un homme. Et ça pouvait être un homme ou une femme, mais qui pouvait venir de n'importe quel milieu. C'était des bergers, des pêcheurs, des gens simples. Et tout à coup, Dieu donnait une autorité à ces personnes. Souvent, il y avait son esprit qui descendait sur eux. Et puis, il libérait le peuple. Et puis, là, à cette période-là, il y a un souverain sacrificateur qui s'appelle Élie. C'est pas le prophète Élie, c'est un autre, ouais. Et puis, c'est lui qui est un petit peu celui qui s'occupe des choses de Dieu. Il n'a pas d'armée, il a juste l'autorité qu'on lui donne. Et celle de Dieu aussi. Mais c'est pas vraiment un mec fut. Non. En fait, ça c'est mon interprétation. C'est pas vraiment quelqu'un de très futé, quoi. Ouais. Et puis, voilà. Et puis alors du coup, voilà la situation d'un pays qui est, ma foi, pas extraordinaire. Et il y a quelqu'un qui va tout changer ça. En lisant le texte, ça m'a fait tilt. Et cette personne s'appelle Anne. Anne, eh bien, elle va changer tout ça parce qu'elle a une foi incroyable. D'abord, elle a un grand problème.
elle a vraiment un problème qui la tiraille, qui lui fait du mal. Ben, c'est-à-dire qu'elle aimerait avoir un enfant, puis elle n'en a pas. Et c'est vraiment quelque chose qui la rend malheureuse et qui travaille. En plus, à cette époque-là, il était possible pour un homme d'avoir plusieurs femmes. Alors, il y en a des qui diraient « Oh, trop cool !» Oui, peut-être, c'est légal à cette époque, tout ça, ouais. Mais quand on regarde les textes, on voit que, en fait, plusieurs femmes égale beaucoup d'emmerdes. Parce qu'elles se disputent entre elles, elles sont jalouses les unes des autres et tout ça. Mais tout le temps, si vous voyez les exemples bibliques de polygamie, c'est tout le temps des problèmes, quoi. Et Anne, elle est femme d'un gars qui a aussi une autre femme, qui elle a plein d'enfants, et puis qui chaque fois, elle l'humilie en lui disant « Ah, toi t'as pas d'enfants, puis moi j'en ai là. » C'est super ambiance, hein. Ah, comme quoi les adultes sont pas forcément beaucoup plus futés que les enfants d'une cour de récré, hein. Bref. Et puis, Anne, elle va à Silo. À Silo, c'est là où il y a le souverain sacrificateur, le prêtre. Et c'est là aussi qu'il y a l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, c'est là où on a mis les deux trucs en pierre, là. J'allais dire les 2 pages en pierre, les 10 commandements. Et puis il y a aussi le bâton de Aaron qui est à l'intérieur. Enfin bref, c'est l'endroit où il y a quelque chose de Dieu, où symboliquement il y a la présence de Dieu. Et elle va là, puis elle prie, elle appelle Dieu au secours. Elle l'appelle, elle pleure devant Dieu. Et c'est là que j'ai dit qu'Élie n'est pas très malin, parce que quand il la voit, il dit « Hé là, hé oh, qu'est-ce que tu fais ici, t'es complètement au rang ou bien quoi ? Et ici c'est sérieux, hein, c'est un lieu sacré, alors tu vas cuver ton vin ailleurs. » Donc pas beaucoup de jugement, hein. Pas beaucoup de discernement. Puis elle dit « Mais non, mais je suis pas sourd, je suis pas une fille de rien. Je pleure, en fait, je suis malheureuse. Je prie le Seigneur pour qu'il me réponde, pour qu'il vienne à mon aide. » Puis il fait « Ah, ok, bon. Alors écoute, ce que t'as demandé, Dieu te l'accorde, ok? Bon, alors maintenant, ciao, hein. » Et puis, elle entend ça, et puis elle se réjouit, dit « Oh, Dieu me l'accorde !» Et elle a une foi, et elle est tellement joyeuse que ça, parce qu'elle croit. Et mes amis, c'est cette foi en Dieu qui change quelque chose de radical dans tout le pays. On pourrait dire que c'est juste elle qui est heureuse, parce qu'après elle retourne à l'endroit où il y a son mari et l'autre femme de son mari, et puis elle va, et puis elle est joyeuse, mais pourtant elle a toujours pas son fils ou sa fille, mais elle sait que Dieu lui a accordé. Élie n'a même pas su de quoi on parlait, toi. Mais c'est quand même un homme de Dieu. C'est quand même s'il n'est pas parfait, même si c'est lui qui est établi comme souverain sacrificateur. Il a le droit de l'être. C'est une sorte d'héritage. C'est un petit-fils de Aaron qui était avec Moïse. Sauf erreur, ouais. Faut vérifier, hein. Parce que des fois je dis des conneries, mais il faut vérifier. Hein. Vous avez une Bible, hein. Ouais, moi je suis pas, comme je vous l'ai dit, je suis pas le grand professeur machin chouette. Et donc, cette femme, par sa foi, a créé quelque chose qui va changer tout le pays. Et même au-delà. On dirait pas. On dirait, mais c'est un truc local, ça regarde que cette femme. Regardez bien le texte. Et des fois, c'est ce qui manque dans un pays. Juste une personne qui croit. Et ça fait la différence.
Et voilà qu'elle va avoir un enfant. Puis elle va l'appeler Samuel. Et c'est Samuel, sauf erreur, Samuel, ça signifie « je l'ai demandé à Dieu », tu vois. Et puis elle a dit, cet enfant, il sera consacré à Dieu. Voilà, c'est une autre époque, hein. Et consacré à Dieu, c'est-à-dire qu'elle va littéralement l'amener auprès de Élie et lui dire, voilà, cet enfant, il est pour être près de l'arche de Dieu, il sera à ton service et au service de Dieu. Et Élie, il fait, vous êtes sûr? Ah bon, ok. Et son mari, le mari de Anne, est d'accord. Elle lui donne le lait, elle l'allaite, et quand il est en âge de ne plus être allaité, elle l'amène. Je pense qu'elle l'aime, elle ne l'abandonne pas. Et puis on voit que régulièrement, elle lui fait des visites. Chaque année, elle lui apporte un nouvel habit. À l'époque là, on s'emmerdait pas trop avec les habits. C'était un seul habit, là, pouf, voilà, c'est fait. C'est non seulement une fois, mais elle a tenu parole, elle a dit qu'elle consacrait cet enfant, et c'est ce qu'elle fait. Et je ne crois pas qu'elle manque d'amour. Elle a eu après coup d'autres enfants. D'ailleurs, Élie lui dit, puisque tu as fait ça, que le Seigneur t'accorde d'autres enfants, elle lui dit. Puis, elle en a eu d'autres. Bon, elle pouvait nouveau faire sa maline avec l'autre. Moi aussi, j'ai des enfants. Je ne sais pas comment ça marche, mais cette cour de récré des adultes. Mais pour Élie, ça signifie quelque chose, cet enfant. Il en a déjà 3. Il a 3 fils, mais ces 3 fils, ils font n'importe quoi. Ouais, ils sont à son service, ils sont aussi au service de Dieu, mais quand les gens apportent des sacrifices, alors pourquoi les gens apportent des sacrifices? Eh bien parce qu'ils veulent demander pardon à Dieu, aussi parce qu'ils veulent lui demander une faveur, et aussi parce que le sacrifice, c'est quelque chose qui dit, voilà, je mérite de recevoir quelque chose parce que je fais sacrifice. Mais en réalité, tu mérites rien parce que tu fais un sacrifice. Mais ces sacrifices rappellent l'œuvre de Christ sur la croix. Et c'est ça qui touche Dieu. Il dit, oui, ça me rappelle ça. Et c'est aussi les gens qui font un sacrifice se rendent compte qu'ils donnent la vie. Alors c'est pas le sacrifice humain, parce que ça c'est totalement interdit dans l'Ancien Testament. Mais c'est des sacrifices d'animaux, et pas n'importe lesquels, il y a une façon de faire et tout ça. Cette façon de faire a un sens lié à ce qui va venir, un sens prophétique, c'est-à-dire à ce que Christ va faire à la croix, et qui, en prenant tous nos péchés, à toute l'humanité. Et puis bref, donc les fils d'Élie, ils en ont rien à foutre. Ils prennent les sacrifices pour eux, parce que c'est de la bonne viande, puis ils disent « ouais, c'est à moi ça », puis tout ça, et puis ils couchent avec des nanas qui viennent pour prier Dieu, parce qu'elles sont bien, elles sont bonnes, et puis etc. Et ils font n'importe quoi. Et Élie, il leur a dit « hey, c'est pas bien, franchement, c'est pas bien ce que vous faites, parce que si vous faites quelque chose de mal envers quelqu'un, c'est quelque chose, mais faire quelque chose de mal envers ce qui est sacré, envers ce qui est Dieu, ouais, c'est pas bien. Ah ah, voilà ce qu'il leur dit. Et leur fils, il leur dit, oh, le vieux, hein. Et là, tout à coup, Samuel, c'est comme une chance de faire autrement. Peut-être qu'il les a pas bien éduqués, puis il se dit, voilà ce que j'ai fait faux, je vais faire correctement avec ce Samuel qui m'est donné. Et Samuel, on le voit, est différent. Est différent de cette attitude déjà tout enfant. C'est fou comme déjà tout enfant, on peut déjà voir des choses sur quelqu'un, sur son état de cœur. Je vous donne un exemple, et puis il est dans la Bible, il est très connu, c'est peut-être un des textes les plus connus de l'Ancien Testament, quoique. Ouais, yeah. Mais Élie, Élie est couché,
Samuel, il dort aussi, et soudain, Dieu l'appelle. Il dit, Samuel, Samuel. Alors, ça le réveille, et le petit Samuel court jusqu'à Élie. Il a dit, oui, tu m'as appelé? Et Élie dit, mais qu'est-ce que tu dis? Ben non, je t'ai pas appelé, ben va te coucher. Qu'est-ce qu'il a, ce gamin? Bien, alors, il va se recoucher. Puis Dieu l'appelle encore une fois. Et aussitôt, l'enfant retourne auprès d'Élie qui lui dit la même chose. Et puis une troisième fois, et il retourne auprès d'Élie. Et c'est là qu'on voit aussi le cœur obéissant de ce gamin. Ce côté sincère. Élie, il lui a fallu 3 fois, mais la troisième fois, il se dit, c'est pas normal cette histoire. Qui c'est qui l'appelle? On est tout seul ici. Qui c'est? Se pourrait-il que ça soit Dieu? Écoute, mon petit gaillard. Écoute, Samuel. La prochaine fois que tu entends cette voix, tu diras, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Samuel, il dit, ok. Il retourne, et quand Dieu l'appelle, je crois que c'est la troisième fois, hein, il y a eu 2 fois, enfin bref. Quand Dieu l'appelle, Samuel, il répond exactement. Parle, ton serviteur écoute. Et c'est écrit, je ne sais pas ce que ça veut dire, que l'Éternel, donc Dieu, le Créateur de toutes choses, se présente à lui. Qu'est-ce que ça signifie que le Créateur se présente à lui? Les présentations, ça doit être incroyable pour ce petit bonhomme. Et il lui dit des paroles sur ce qui va arriver. Il lui dit des paroles qui sont pas évidentes. Et je dirais des paroles qu'on ne devrait pas dire à un gamin. Mais Dieu lui fait confiance. Et c'est à lui qui parle. Pourquoi il parle à lui? Il y a plusieurs raisons, je ne sais pas. Mais parce que déjà cet enfant a une bonne attitude de cœur. Et peut-être parce qu'il y a la foi de Anne qui a fait que cet enfant existe. Ça lui donne quelque chose de particulier. Bref, le lendemain, Élie, il voit le gamin et lui dit « Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Et Samuel, il n'a pas trop envie d'en parler parce que c'est dur. Puis Élie dit « Mais que Dieu te donne la plus grande des punitions si tu me dis pas ce que c'est !» Et là, on pourrait se dire que le vieux, là, il n'a pas une bonne attitude, mais il lui apprend à dire les choses même si c'est difficile. Ça fait partie de son enseignement. Et Samuel doit lui dire, ben voilà. Il lui pose une question de la part de Dieu, c'est une question étrange. D'où est-ce que ça vient que tu m'aimes moins que tes fils? Comment ça se fait que tu m'aimes moins que tes fils? Ils font le mal, tu les laisses faire. Et en fait, Dieu est contrarié. Et il lui dit, ben, puisqu'il est ainsi, tu seras plus souverain sacrificateur. Et il n'y aura personne de ta famille qui continuera à l'être. Et tes enfants, les 3 vont mourir le même jour. Puis, j'étais pas là, hein, mais quand on voit le texte, on a l'impression qu'il dit « Ah ouais, dommage, bon ben tant pis. » C'est moi qui caricature. David, le roi David, qui va venir plus tard, n'aurait jamais dit ça. Il n'aurait jamais laissé passer une chose comme ça. Il se serait mis à genoux, il aurait demandé pardon, il aurait dit ben, désolé, je vais changer ça, mais épargne mes fils, épargne-moi, épargne ma lignée. Et je pense que si Dieu avertit Élie, c'est pour lui donner la chance de faire ça. Mais c'est pas du tout ce qu'il fait. Il a dit, ah ben voilà, c'est Dieu qui décide, c'est comme ça.
Et comme ça, on peut rien, c'est la vie, quoi. Et puis, Dieu, ayant vu que il y avait un téléphone en Israël, a régulièrement lancé des appels. Alors, ce téléphone, c'était Samuel. Et quand les gens venaient apporter des sacrifices, ils venaient aussi avec des problèmes de vie, des fois. Dieu parlait à travers Samuel pour leur parler. Et les gens ont commencé à voir que Dieu parlait à travers Samuel. Et c'est de là que vient sa notoriété. C'est pas un titre qu'il a hérité comme ça parce qu'on a reçu des médailles ou tout ça. C'est parce que les gens voient vraiment que Dieu parle à travers lui. Et ça commence à se savoir dans tout Israël qu'il y a un prophète. C'est un enfant, mais c'est un prophète. Que Dieu parle à travers lui. Je pense que petit à petit, les gens ont commencé à venir pour lui parler à lui, à cet enfant. Cet enfant qui a une communication avec Dieu. On a tendance à oublier qu'on peut tous l'avoir. Mais c'est vrai, c'est l'époque de l'Ancien Testament. L'Esprit de Dieu n'est pas répandu sur tout le monde. Il est répandu avec force sur quelques personnes comme ça. C'est une époque comme ça. Ça a changé maintenant avec Jésus. Parce que Jésus, avant de partir au ciel, il a dit « Il est avantageux pour vous que je ne m'en aille, comme ça je vous enverrai le Consolateur. » Et l'Esprit de Dieu peut être répandu sur des millions de gens. Si ces millions le demandent. Hein. Alors qu'avant, c'était juste sur quelques personnes. Voilà. Donc Samuel est là. Et de temps en temps, il grandit, tout ça. Et un jour, les Philistins reviennent, mais un jour de plus. Ils font la guerre, ils arrivent, et puis les Israélites se réunissent, qu'est-ce qu'on fait? Ils se retrouvent à Silo, ils se retrouvent avec le... Puis ils disent au sacrificateur, mais il dit, mais donne-nous l'arche. Puis comme ça, si l'arche est avec nous, ben, ça veut dire que Dieu est avec nous. Et comme ça, on va gagner. Puis tout le monde se réjouit. Ah, on a l'arche, on va gagner. Et les Philistins, ils entendent que les Israélites se réjouissent, puis ils disent, qu'est-ce qui se passe? Oh mince, ça veut dire que leur Dieu est au milieu d'eux. Puis ils ont dit, oh, mais on va pas pouvoir résister, si même toute l'Égypte n'a pas pu résister. Et puis ils ont pu sortir de l'Égypte grâce à ce Dieu-là, on est foutus. Puis il y en a les chefs philistins, ils disent, mais allez les mecs, on tient bon, on y va, sinon on va pas réussir, et tout ça. Puis ils y vont et ils gagnent la guerre. Et ils s'emparent de l'arche. Et là, ça montre bien qu'on ne peut pas manipuler Dieu avec des objets, avec des attitudes, en disant bah, Dieu est avec nous puisque tel croyant est avec nous, puisque on est sous le nom de cette église. Dieu ne se laisse pas manipuler. Et l'arche tombe dans les mains des Philistins. Et c'est une misère parce que les gens d'Israël pensent que Dieu a quitté le pays puisque l'arche est partie. C'est une manière petite de voir Dieu. Mais quand même, ça bouleverse à ce point tout le monde, et notamment Élie, qui apprend que ses 3 fils sont morts dans cette guerre et que l'arche est prise. Et quand il entend l'arche est prise, c'est ça qui le touche dans son cœur vraiment. Peut-être qu'il avait déjà décidé, accepté l'idée qu'ils allaient mourir, leurs fils. Mais en tout cas, quand il apprend que l'arche est prise, ça lui fait un choc, il tombe à la renverse, puis comme il était assez gros, bah, il s'est fait écraser par son propre poids. Oh non, mais je sais pas, je crois qu'il s'est nuqué en tombant et il est mort. Eh oui, il y a plein d'autres histoires à raconter là autour. Par exemple, autour de cette arche, il y aurait tellement de choses à dire. Parce que les Philistins, ils se sont dit, on a l'arche, on a gagné, on est les plus forts. Ils l'ont mis dans leur temple. Ils avaient un dieu qui s'appelait Dagon, une grande statue. Et le lendemain, quand ils sont arrivés dans le temple, ben, la statue était cassée par terre. Ils se sont dit, ah tiens, c'est bizarre. Alors plutôt que de se dire, oh, mais ça veut dire que Dieu existe, le Dieu d'Israël est vivant, ben, ils disent, ben, on va faire une règle comme quoi on n'ose plus marcher sur le sol.
C'est vraiment... Mais non, mais mec, fais une règle comme quoi ce Dieu-là, c'est pas le vrai, puis le vrai, c'est l'autre, quoi. Enfin, je sais pas, mais bon, ça c'est moi. Hein. Enfin bref, ça arrive 2 fois, et puis finalement, tous les gens qui sont dans la région où il y a l'arche attrapent je crois que c'est des hémorroïdes, ils attrapent des maladies, les gens meurent, tombent comme des mouches. Alors les gens prennent peur, ils prennent cette arche, ils la mettent ailleurs, et puis partout où ils l'amènent, les gens tombent dans des maladies, meurent, parce qu'il y a la sainteté de Dieu, tu vois. Et on se moque pas de Dieu. Il y a vraiment un jugement lorsque on fait n'importe quoi. Au bout d'un moment, il décide de ramener cette arche, la redonner à Israël. En faisant des cadeaux, des trucs. Je vous laisse découvrir le texte, c'est assez croustillant. Et puis, les Israélites, ils font « Ouais, c'est super, Dieu est nouveau parmi nous. » Mais en fait, il y arrive la même chose qu'aux Philistins. Les mêmes malédictions partout où il y a l'arche. Jusqu'à ce qu'on l'amène à un endroit en particulier, puis qu'on met les formes. Parce qu'il y a une manière de gérer les choses qui est inscrite dans la Bible. Et aussi, je pense qu'il est auprès de gens qui ont la bonne attitude. Cette arche demeure auprès d'un homme, je ne sais plus son nom, mais c'est intéressant de le découvrir. Enfin bref. Et la situation, elle est comme ça, c'est chaotique. Les Philistins ont le pouvoir et tout ça. Puis un jour, les gens ils se disent, on a fait n'importe quoi. On a fait confiance à des idoles, on a fait confiance à des choses religieuses, même si c'était de Dieu, mais pas à Dieu. On a fait confiance à l'arche plutôt qu'à Dieu. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais ils se sont retrouvés tous auprès de Samuel qui avait grandi. Et Samuel a prié l'Éternel. Alors quand ça fait un mouvement de foule comme ça, puis qu'il y a un peu tout le pays qui se place, les Philistins ils aiment bien, ils aiment pas trop parce qu'ils disent qu'est-ce qui se passe. Et les Philistins aussi, ils ont leurs espions et ils viennent et puis ils entourent cette région et pour essayer d'éviter tout rassemblement, enfin je sais pas quoi, et provoquent la guerre. Alors Samuel, il crie vers l'Éternel, il l'appelle l'Éternel au secours. Mais avant ça, les gens font cette décision de croire en Dieu et de laisser leurs idoles. Ils crient vers Dieu, il y a un tremblement de terre auprès des Philistins, et puis tous les Israélites prennent leurs armes en fait, et réussissent à repousser l'ennemi. Et depuis ce jour-là, il y a 20 ans de paix. Alors, c'est énorme. Quand on sait tout l'insécurité qu'il y avait avant, ces 20 ans de paix qui sont parce que Samuel est là. Bien sûr, les Philistins se disent purée, il y a Samuel qui est là, c'est un homme de Dieu, c'est pas la peine d'aller se battre. Mais je pense que c'est plus que ça. Il y a aussi une sécurité qui vient de Dieu. Puis, après 20 ans, on s'habitue. Samuel a des fils aussi qui font à peu près les mêmes conneries que les fils d'Élie. Et là, je me suis dit, c'est intéressant. L'histoire se répète. Parce que finalement, Samuel a été éduqué par Élie, qui avait une mauvaise manière de gérer ses fils, et c'est ce que Samuel a vu. Et puis bien qu'il soit un homme de Dieu, bien que tout ça, et il a reproduit probablement les mêmes erreurs. Et les fils de Samuel ne sont pas des personnes intègres et tout ça. Donc Samuel n'est pas souverain sacrificateur, hein. On ne peut pas. Seuls peuvent être souverains sacrificateurs, ceux qui sont de la famille de Aaron. Voilà. Moïse et Aaron, je crois. Mais bon, bref. Et puis, les gens commencent à se dire, ouais, Samuel, il commence à devenir vieux. Ses fils, est-ce qu'ils vont devenir juges? Mais s'ils sont juges, on est mal barre. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ah! Alors ils viennent tous voir Samuel, et ils disent, écoute, on aimerait un roi. Et on aimerait un roi, et on vient te demander un roi
pour être comme les autres. Comme les autres peuples autour de nous, ils ont un roi et puis ils ont leur sécurité. Nous, on ne sait jamais d'où viendra notre salut, là, notre sauveur et tout ça. Alors, on veut un roi, puis comme ça, c'est simple. On va faire comme les autres. Samuel n'aime pas cette demande. Et puis il dit, mais c'est Dieu votre roi. C'est lui votre sécurité. Non, mais oui, c'est bien, blablabla, mais nous, on veut un roi. Et alors Samuel lui dit, bon, ben, cassez-vous, hein, et puis je vais en parler à Dieu. Il en parle à Dieu. Et Dieu, il dit, écoute, on va leur donner. On va leur donner un roi, on va leur donner ce qu'ils demandent. Et sois pas triste, c'est pas toi qui le rejette, c'est moi. C'est moi qui rejette. Mais puisque c'est leur choix, j'accepte. Et je vais vous dire une chose. Peut-être la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est que Dieu exauce nos prières. C'est peut-être la pire des malédictions qui puissent arriver. Parce que c'est là que Dieu va faire pour Israël, il va leur donner ce qu'ils demandent. Un roi comme les autres autour d'eux. Un roi comme les autres. Ok, tu veux ça? Vraiment? Tu veux ça? À la place de moi? D'accord, je te donne. Je pense qu'au lieu de demander des choses à Dieu précises, alors c'est bien de demander des choses, mais la première chose, c'est de demander d'être plus près de Dieu, d'être plus confiant en Dieu. Notre sécurité, elle ne vient pas d'un plan marketing de tel roi ou tel roi qui puisse faire ça, si on a ça, on sera bien. Non, votre sécurité, elle vient de Dieu et c'est ça qu'on doit chercher lorsqu'on s'approche de lui. Mais si vous demandez à Dieu une autre sécurité, peut-être que la pire des choses qu'il puisse faire, c'est vous la donner. Je ne sais pas, tu vois, c'est une réflexion à moi. Alors voilà que il y a un gars qui s'appelle Saül. Saül. Et Dieu choisit Saül pour chef de son peuple, pour roi. Alors qui c'est Saül? Saül, c'est un mec, comment dire, il est fils de Kis. Alors, les Indés qui font « Ouais !» Non, c'est pas le groupe d'hard rock connu qui se grime le visage là. C'est pas eux, c'est pas leur enfant. Et en fait, ça s'écrit Quiche plutôt. Non plus, pas une Quiche Lorraine. Non, il n'est pas fils de Quiche Lorraine. Non, mais il s'appelle Quiche. Quiche, ça signifie, la signification de ce mot quiche, ça veut dire courbé, tordu. Donc, Quiche est un homme riche. Apparemment, c'est un vaillant héros, c'est un guerrier. Mais malheureusement, un peu tordu. Je sais pas, peut-être en affaires, peut-être qu'il triche un peu. En tout cas, Saül, ça veut dire désiré. Je l'ai demandé à Dieu, un peu comme Samuel, mais un peu différemment. Ça veut dire que cet enfant, je pense, il a eu une belle enfance. C'est quelqu'un qui vient d'une bonne famille, de quelqu'un de riche, quelqu'un de fort et tout ça. Et de nouveau, ce qui plaît aux gens. Et en plus, et ça ne gâche rien, il a une tête de plus que les autres. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il a deux têtes, mais il est plus grand. Et il est beau. Et ça plaît au monde. Ah, il est beau, il est grand, il avance avec prestance. Ça, c'est un bon roi. Et voilà. Et puis, donc, pour l'instant, Saül, il bosse chez son père. Et ils ont des ânesses, un troupeau d'ânesses qui s'est échappé. Et Saül est parti les chercher. Ils font pas mal de routes pour les trouver, ils trouvent rien et tout ça. Puis, au bout d'un moment, Saül lui dit comme ça, « il y en a marre de ces ânesses là, écoute, viens, on retourne à la maison. Si ça se trouve, mon père, il s'inquiète plus pour les ânesses, mais il s'inquiète pour moi. Hein. Alors viens, on retourne. » Et là, je me dis, c'est un petit signe de quelque chose.
qui me montre qu'il y a un truc, c'est très léger, mais ça va pas. Ça veut dire quoi? Qu'il abandonne. Plus tard, on va voir un roi selon le cœur de Dieu, et c'est le roi David. Lui, il n'aurait jamais dit ça. On voit comment, parce que, alors, David, il est berger de brebis, pas d'ânesse, mais c'est des animaux, hein, ça revient au même. Voilà. Oui, c'est pas la même taille, tout ça, ça fait pas le même bruit. Mais bon, bref, on voit l'idée. Et là, David, il me disait que lorsque le lion venait pour lui prendre une brebis, il prenait sa fronde, il lui tirait dessus, et puis il allait ouvrir la gueule du lion pour sortir la bestiole de la bouche, et puis il lui faisait une clé, et puis il lui pétait sa gueule. Enfin, peut-être qu'il exagérait un peu, je sais pas. Mais en tout cas, il avait cette attitude de ne pas abandonner ses brebis. C'est un petit détail qui revient là, au tout début de la présentation de Saül. Il abandonne parce que, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Ce que David n'aurait jamais fait. Bref. Et il est là, puis son serviteur, parce Saül est avec un serviteur, qui lui dit, mais il y a un mec là, c'est un voyant, on pourrait lui demander. Alors à l'époque, les hommes de Dieu étaient appelés des voyants. Ce qui est très étrange, puisque dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est marqué qu'il est interdit d'aller voir des voyants, des médiums, des gens qui font la divination. C'est totalement interdit. Mais à ce moment-là, on appelle voyants les hommes de Dieu. Voilà, c'est là que je me dis, on est dans une période où il y a de la confusion, où les gens mélangent ce qui est de Dieu et ce qui est de la force obscure. Et puis donc du coup, c'est de nouveau un petit détail qui en dit long sur l'état d'esprit, qui fait que y a des confusions. Bref, ce qui se passe, c'est que il cherche ce voyant, il dit, mais est-ce que tu as quelque chose pour le payer et tout ça? Ouais, il fouille leur poche, quelques petits sous, mais oui, peut-être qu'il faudra le payer, on ne sait pas, bref. Puis il commence à le chercher, puis là il tombe sur des filles qui leur disent, mais oui, on le connaît bien, il vient dans le village à côté, il vient faire pour un sacrifice, il vient exprès et tout ça, et puis elle leur explique tout, elles sont au courant. On voit qu'on arrive dans une région qui est un peu différente du reste du pays, où les gens sont au courant de ce que Dieu fait, et on sent aussi une amabilité qu'il n'y a pas ailleurs. Et donc Saül continue ses recherches, et il demande à un vieux bonhomme qui est là, il dit, mais est-ce que vous ne sauriez pas où se trouve le voyant? Et le voyant répond, c'est moi. Et Saül a envie de dire, oui, alors justement, on a un petit problème. Et Saül lui dit, ne t'inquiète pas pour les ânesses. Elles sont retrouvées. Alors vraiment. Écoute, je vais t'inviter à une fête. Saül lui dit, moi? Oui. Tu as attendu? Je suis attendu. Mais comment? Je suis venu ici par hasard. Par hasard. Écoute, Dieu a prévu ce qu'il y a de meilleur dans ce pays pour toi. Tu vas être le chef de ce pays. Quoi? Moi? Et Saül dit, mais non, mais moi je suis personne. Et je suis pas connu, je suis berger d'ânesse. Tu t'imagines le niveau? Non, et puis je viens d'une petite famille, la famille de Benjamin, c'est la plus petite tribu. Tu dois te tromper, je suis pas le roi. Et puis là, on voit qu'il est humble. Il se la pète pas. À mon avis, c'est un truc qui fait que Dieu dit, bon, il y a des chances pour que ça évolue en bien. Car au tout début du livre de Samuel, Anne a dit une chose vraiment claire. Une phrase qui dit, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et cette phrase-là qu'elle dit au tout début du livre, c'est celle qui résume toute l'histoire du livre de Samuel.
il fait grâce aux humbles, résiste aux orgueilleux. Si vous priez en étant orgueilleux, Dieu résiste à votre prière. Et donc, pour l'instant, Saül a des bonnes dispositions. Il va à cette fête, il est honoré de tous, les gens se disent c'est qui machin. C'est de nouveau, il n'y a que Samuel et Dieu qui sont au courant. Et je pense que ça les fait marrer de voir les gens étonnés que cet homme inconnu est mis à l'honneur. Puis, le lendemain, il dit, ben viens, tu dors ici, tu verras, ne t'inquiète pas. Tu peux dormir ici. Et le lendemain, ils marchent ensemble. Samuel, le serviteur, et Saül. Et il dit comme ça au serviteur, va un peu de l'avant, on a des choses à discuter entre nous. On ne sait pas ce qu'il lui a dit. Il lui a dit des choses. Mais je pense qu'il lui a dit qu'il sera le roi d'Israël, parce que Dieu l'a choisi. Puis, une chose qu'on sait, c'est qu'il lui a dit, quand tu vas me quitter, tu vas rencontrer telle ou telle personne qui fera telle et telle chose et qui te dira telle chose. Et au final, tu vas rencontrer un groupe de prophètes. Il y aura la présence de Dieu sur ce groupe et l'Esprit de Dieu va te saisir. Saül, il n'a pas l'air autrement très croyant, mais quand même, juste ce qu'il faut. Il dit, ok, bon, d'accord. Et tout se passe comme le prophète l'a dit. Il rencontre toutes les personnes et tout à coup, il y a une bande d'illuminés qui est en train de louer Dieu, qui chante, qui adore Dieu. Et l'Esprit de Dieu se saisit de Saül et puis il se met à danser, puis il est en transe. Si bien que, genre, limite il se réveille à un endroit, il dit, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Puis en fait il retourne chez son père. Mais son père lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où vous êtes allé? Et tout ça. Le serviteur il dit que vous êtes allé voir le prophète, mais alors qu'est-ce qu'il vous a dit? Et puis Saül ment, il dit, ah mais rien. Il a dit que les années s'étaient retrouvées. Je sais pas, là je me dis, il cache des choses. Pourquoi? En tout cas, il n'y a pas une relation de confiance suffisamment grande pour qu'il puisse dire les choses à son père. Peut-être qu'il sait que s'il dit ça à son père va faire tout un foin et puis ça va le gêner. Je ne sais pas. Puis il se retrouve, tout Israël se retrouve à Gilgal, c'est un endroit, et Saül, lui, il fait en sorte de ne pas être là. Parce que finalement, ça le gêne, toute cette histoire. Il va se cacher dans les bagages. Et puis, Samuel est là. Il a dit, on va tirer au sort pour voir qui ce sera le prochain roi. Il tire au sort. Paf, c'est la tribu de Benjamin. Tiens, c'est bizarre. La plus petite tribu, comment c'est possible? Paf, c'est la famille de Kish. Et puis, paf, c'est Saül. Puis tout le monde le cherche. Puis finalement, il le trouve. Et quand il le trouve, tout le monde fait « Waouh, il est beau, il est fort. Oh, mais vraiment, il est digne d'être notre roi. » Voilà un roi selon leur façon de voir les apparences. Et puis, après, tout le monde retourne chez lui, puis il ne se passe rien. Samuel continue d'exercer ce qu'il exerce, c'est-à-dire que les gens viennent le voir, il va voir des personnes, là où Dieu l'appelle. Et Saül, il continue de s'occuper des ânesses. Il se dit, tu parles d'un roi, je continue, il n'y a rien qu'à changer, je nettoie des merdes de d'âne, voilà, mais... Bien. Mais ce que Dieu a dit, a dit. Et j'aimerais juste vous dire, des fois, peut-être, il y a des paroles qui ont été données sur vos vies, puis rien ne se passe. C'est parce qu'il y a un temps de maturation. Et le temps de maturation vient parfois avec des épreuves. Dans le cas de Saül, c'était ça. Il était là en train de labourer un champ avec des bœufs, tout ça. Et puis, pendant ce temps, dans un village ou une ville, pas si loin que ça, il y a les Ammonites, c'est une autre tribu que les Philistins, qui se pointent près de ce village avec
un roi qui s'appelle, si je me rappelle bien, Nahash, comme ça, puis qui dit, bon, eh bien je vais vous envahir. Puis les gens ils disent, ah ouais, c'est fâcheux. Bon, ok, d'accord. Quoi, c'est tout ce que ça vous fait? Alors, je vais vous envahir et je vous creve à tous un œil. Ah, quand même. Ah non, mais ça fait mal, ça, non? Et puis, ils disent comme ça, mais écoute, avant de nous envahir, permets-nous d'aller demander si quelqu'un peut nous aider. Et si personne ne peut nous aider, ben tu viens faire ce que tu as à faire, quoi. Et puis, moi, ça m'épate ce franc-parler entre eux. Puis Nash, peut-être aussi la fierté de dire, si vous trouvez non, mais n'importe qui pour vous aider, mais allez-y, mais je suis tellement sûr qu'il n'y aura personne. Oui, demain je viens. Vous allez voir. Quand Saül est avec ses bœufs là, en train de bosser, il entend cette rumeur, il voit des gens pleurer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il leur explique tout. Et là, l'Esprit de Dieu le saisit. Ce malheur, il se dit, mais non, mais ça c'est trop. Ça, stop, on va beaucoup trop loin. Alors, il est pris de rage, il prend ses bœufs, il les dépaisse en je ne sais pas combien de parties, il envoie des morceaux de ses bœufs à tout Israël et il leur dit, ici le roi Saül, il prend autorité, ici le roi Saül, si vous ne venez pas avec moi pour défendre ce village, mais je fais ça avec tous vos animaux et vous n'aurez plus la possibilité de bosser. Les gens ils disent, oh là, oh là, oh là là, oh là là, c'est bon, on vient. En faisant ça, Saül, il met une fin à son travail, à son occupation normale. Il fait quelque chose de concret qui montre qu'il n'y a pas de retour en arrière. Ils se retrouvent tous et en fait, ce qui se passe, c'est que les Philistins règnent sur eux et ils n'ont pas d'armes. Ils ont des balais, des trucs pour tourner la terre, tout ça, ils n'ont pas d'armes. Puis Saül est là et voilà. Et il se débrouille avec ce qu'il a et je crois qu'il a, sauf erreur, attaqué un gouverneur. Et puis là, il a chopé son épée et il en a trouvé deux, parce qu'il en avait une sur la cheminée, puis il l'a donnée à Jonathan. Puis ils sont là, et puis voilà. Et ils sont... Non, mais je confonds les époques. Enfin, je sais juste qu'il y a une guerre. Ah, c'est là. Ah, cherchez vous-même dans la Bible, hein, c'est écrit là. Ouais, ouais. Non, c'est ça. Et puis, il y a une guerre, et puis ils ont gagné contre ce roi. Et les gens n'ont pas eu à avoir leurs yeux crevés et tout ça. Et les gens sont super contents, super fiers. Et c'est là qu'il est vraiment devenu roi. Les gens ont vu que cet homme est envoyé de Dieu, c'est pas juste des paroles. Il a libéré ce village et puis il a repoussé l'ennemi. Puis à ce moment-là, les gens qui sont pour Saül, ils disent « Ah, mais il y en a des qui n'étaient pas pour, hein, alors je propose qu'on les bute, quoi. » Et Saül dit « Non. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. On bute personne. Il y a déjà eu assez de morts comme ça. » On voit une bonne attitude de la part de Saül. Puis, il se retrouve avec le prophète Samuel. Je m'excuse, hein, c'est un peu long, hein, mais c'est ça qui est bien avec les vidéos. Vous pouvez toujours couper. Surtout si ça vous saoule. Pas de souci. Je ne suis pas vexé. De toute façon, je ne suis pas au courant. Mais bon, bref. Saül... et Samuel et tout le peuple sont là. Et puis Samuel il dit, ben voilà, vous avez demandé à un roi comme les autres, il est là. Et ben, vous avez fait ça. Et j'aimerais juste vous dire que ce que vous avez fait, c'est pas bien. Parce qu'en faisant ça, par votre prière, vous avez rejeté Dieu. Alors je vais vous montrer quelque chose. C'est le temps des moissons. Il y a des champs de blé et tout. Et je vais prier l'Éternel, vous allez voir. Il prie et il y a le tonnerre qui tombe sur les moissons. Il y a vraiment un truc, tremblement de terre, un truc terrible. Et finalement, les gens ils disent « Oh mais non, mais on a vraiment fait une connerie en demandant à un roi. Ah, mais désolé, mais pardon. » C'est parce qu'ils demandent pardon quand on fait de la voix. Hein. Mais voilà. Et du coup...
Du coup, Samuel, il dit, c'est bon. C'était juste pour vous, que vous vous en rendiez compte. Maintenant, vous avez demandé un roi, puisque c'est ainsi, vous en avez un, et moi, je me retire. Mais loin de moi de vous oublier, je continue de prier pour vous. Je continue de prier pour le peuple. Je suis là. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Et puis, avant de partir, il dit à Saül, on se fait rendez-vous dans 7 jours, à tel endroit. Parce que il y aura une guerre. Forcément, les Philistins ont eu vent de cette, entre guillemets, révolte, cette prise de pouvoir, et ils vont pas aimer ça. Rendez-vous dans 7 jours. Tu m'attends, tu fais rien tant que je suis pas là. Ok, ça marche. Tout le monde se réjouit, il bâtit son petit royaume, son petit lieu, ça, qui grandit petit à petit, il commence à voir ses serviteurs. Ça va très vite. Dans 7 jours, ça va très vite. Mais c'est là que j'ai confondu. C'est là que finalement, les gens voient quand même que... Ils voient quand même que les Philistins approchent et que ça va barder. Qu'est-ce qu'on fait? Et ils essayent de s'organiser, se mettre ensemble, d'essayer de créer une armée, mais en très peu de jours, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est là que j'ai confondu avec avant, c'est que là, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas assez d'armes, et puis que ceux qui ont une vraie arme, c'est juste David, et c'est pas David, il n'est pas encore dans cette histoire, Saül et Jonathan, le fils de Saül. Et ils attendent, et ils sont dans la crainte. Ils sont là et ils ont les boules. Qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Jonathan, de son côté, lui, il a la pêche. Il sait que Dieu est là et qu'ils vont gagner et puis que c'est sûr. Samuel l'a dit, ça va aller. Et donc, les Philistins envoient 3 groupes de destruction. Je ne sais pas ce que c'est. 3 groupes de destruction. Ces Philistins, on le voit, ils ont des techniques guerrières violentes. Par exemple, l'histoire de Goliath qui va venir tout à l'heure, on voit que c'est quelqu'un qu'ils ont surentraîné depuis l'enfance pour devenir un mastodonte. Peut-être qu'ils lui font bouffer des trucs qui le font devenir énorme. Ils lui font un régime spécial rage pour qu'il devienne vraiment une bête dévastatrice. Et là, ils ont 3 groupes de destruction massive. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais j'imagine que c'est des gens surentraînés, quoi. Des ninjas, ouais, j'en sais rien. Et ils sont là sur un de ces groupes, et sur une colline, et puis Jonathan, je vous laisse découvrir cette histoire, parce que là, on voit la foi de ce gamin, qui, seul avec son serviteur, vont prendre d'assaut une de ces montagnes. Ils vont les vaincre, et là, ça crée la crainte. Parmi les Philistins, ils se disent, mais purée, le groupe des destructeurs a été détruit par juste 2 hommes, mais qu'est-ce que c'est? Oh non, ça veut dire que le Dieu d'Israël est dans le camp d'Israël, on va pouvoir vaincre les gens. Il commence à avoir une panique dans tout le groupe des Philistins qui commence à avoir peur, et des gens qui s'enfuient, mais d'autres qui au contraire se disent ah, et puis donc il y a une crainte terrible sur le peuple d'Israël, une crainte terrible et en même temps une opportunité d'attaquer. Ah, c'est terrible. Il y a des gens qui se cachent et tout ça, et finalement Saül attend et Samuel qui vient pas à son rendez-vous. Et on ne peut pas aller à la guerre sans faire ce sacrifice. Si Samuel n'est pas là, alors Saül dit, oh là, je prends sur moi, on fait ce sacrifice, allez, c'est moi, comment il a fait le prêtre? Allez, je vais le faire à la place du sacrificateur et on va faire cette guerre. Et puis, à ce moment-là, arrive Samuel, puis il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais oui, tu sais, j'ai rien fait, je devais le faire, parce que sinon le peuple il s'en allait, et j'étais obligé, tu vois, c'est pas ma faute, il fallait faire ce sacrifice, sinon on perd la guerre. Et puis, Samuel lui dit, mais ce que tu as fait là, de te faire confiance, ta peur, ça montre que tu ne peux pas être le roi. Parce que là, comment Saül,
commence à se prendre un petit peu la tête. Le fait qu'on lui dise qu'il est le roi, il a perdu un peu de son humilité. Mais bon, bref, finalement, ils partent à la guerre, et puis pour montrer qu'il est spirituel, alors il fait des règles du genre, alors que personne ne mange tant qu'on n'a pas vaincu tous nos ennemis. Alors ça paraît glorieux, tu vois, voilà, ça sera un jeu, mais en fait, ça fait qu'affaiblir tout le monde. Et bref, à un moment donné, ils arrivent à un endroit et ils réussissent à vaincre les Philistins, mais en même temps, les Israélites ont tellement faim qu'ils mangent les animaux avec le sang, alors que dans l'Ancien Testament, on voit bien que c'était interdit. Et puis Saül, il fait « Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Vous péchez contre l'Éternel. Il faut d'abord vider les animaux de leur sang et tout ça. » Puis finalement, il reproche au peuple les fautes qu'il a fait lui. Bref, puis après, la guerre n'est pas terminée, alors ils appellent à l'aide Dieu et Dieu ne répond pas. Ils se disent « Pourquoi il ne répond pas? Il y a quelqu'un qui a péché. » Est-ce que quelqu'un aurait enfreint l'ordre que j'aurais donné de rien manger? Et puis les gens ne répondent pas. Et puis finalement, ils tirent au sort pour savoir. Puis ils voient que c'est Jonathan qui, lui, ne connaissait pas cet ordre, avait mangé du miel et avait trouvé de la force. Et puis du coup Saül lui dit « Ah ben, puisque tu as péché contre mon ordre et contre nous, ben que tu sois mis à mort. » Mais je me dis, mais ce mec, il est prêt à sacrifier son fils parce qu'il n'a pas suivi les règles. Mais ça, c'est vraiment pas le cœur de Dieu. Et David n'aurait jamais fait ça. Il aurait dit, mais non, mais s'il y en a un qui doit mourir, c'est moi, puis il n'y a pas besoin de mourir pour ça. Finalement, c'est le peuple qui sauve Jonathan en disant, mais ça va pas ou bien? Mais non, il vient de nous sauver. C'est grâce à lui qu'on a eu cette victoire. Puis Saül lui dit, bon, ok. C'est là qu'on voit que Saül a mal tourné. En fait, ce qui se passe, les amis, c'est ça qui se passe. C'est que Saül commence à vivre dans la peur. La peur de ce que les autres vont dire. La peur de « et si ça ne marche pas ?» plutôt que de faire confiance à Dieu. Et Saül va recevoir la visite de Samuel qui va lui dire « Tu seras plus roi ». La chose a commencé au moment où il lui dit, alors ouais, c'est un texte délicat, il lui dit « Bon, j'ai une mission pour toi. Tu vas dans une région, ces gens-là, l'Éternel a décidé de détruire toute une région et tu mets tout par interdit. » Tout par interdit, ça signifie qu'il n'y a rien qui vit. On récolte aucun trésor, on brûle tout, on reprend aucun animal et tout ça. Et puis, personne. Donc c'est une sorte, osons le dire, de génocide. Alors voilà, c'est ça qu'on se dit que c'est violent, mais moi ce que je vous dis devant un texte comme ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un symbole. Je pense que ces choses sont vraiment passées, mais c'est surtout un symbole. Là, quand on lit ce texte, ça ne signifie pas qu'on doit éliminer un peuple, que Dieu va nous demander d'éliminer un autre peuple. C'est pas ça. Ça signifie qu'il y a des choses dans nos vies, des compromis. Et ces compromis, on doit les éliminer. Par exemple, un des rois qui a eu, que Josué a dû combattre lorsqu'il devait conquérir le pays, s'appelait Lonkou. C'est son vrai nom, mais en même temps, ça signifie orgueil. Et pour conquérir les choses que Dieu a prévues pour nos vies, on doit combattre l'orgueil. Mais il y a d'autres noms de rois. Là, je pense que pour Saül, c'est ça. C'est pas la question de faire des massacres, c'est la question où est ton cœur. Mais bon, c'est vrai que ces massacres ont eu lieu et que c'était sous l'ordre de Dieu. Mais c'était une autre époque. C'était une autre époque, comment vous dire, un autre rapport à la mort. Si on va plus loin dans ce sens-là, on peut dire que Dieu est le créateur et en tant que créateur, il peut effacer une partie de sa création sans qu'on puisse lui dire « tu as tort, c'est lui qui l'a créée ». Elle n'existerait pas s'il n'avait pas voulu.
Nous, on n'a pas le droit de tuer, parce qu'il a fait un commandement qui dit « tu ne tueras pas ». Mais Dieu peut reprendre la vie, il a le droit, il a cette autorité de le faire. Parce que c'est Dieu. Qui c'est qui va lui faire un procès? De toute façon, tous, on meurt à un moment donné. Ça nous arrive à tous. Et puis, qu'on soit d'accord ou pas. Je pense que si ça n'arrivait pas, on serait beaucoup trop nombreux sur Terre. Mais voilà, ça fait partie des choses qui me dépassent un peu, que je ne comprends pas vraiment. C'était aussi une époque où il n'y a pas encore eu Jésus qui est venu. Jésus, à la croix, a pris les fautes des gens. Mais à ce moment-là, ce n'était pas encore le cas. Et les gens devaient payer pour les erreurs qu'ils faisaient. Il semblerait que ce peuple que Dieu a décidé d'exterminer, ils ont dû vraiment commettre des choses terribles. Assez terribles pour que Dieu se dise « non mais ça va plus là ». C'est aussi une époque où on faisait des sacrifices humains. Et qu'on trouvait ça normal de sacrifier ses propres enfants pour avoir une meilleure récolte. Ça ne plaît pas à Dieu. Il y a des trucs qu'il a voulu éradiquer. Je ne sais pas exactement tout, je ne le comprends pas. Mais en tout cas, ce n'est pas une manière de dire « ah on a le droit de buter tout le monde ». Ce n'est pas du tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, on n'est plus dans cette époque-là. Mais bref, moi je veux surtout m'arrêter sur le fait que ce que Dieu fait avec Saül, c'est un test d'intégrité. Vous voyez comment? Un test de est-ce que tu veux vraiment me suivre vraiment? Ou est-ce que tu es tordu? Et voilà ce que Saül fait, c'est qu'avant de faire ce job, il va dans une ville pour se faire un monument en son propre honneur. Et là, ça pue. Hein. C'est mal barré. Commence à se dire, c'est moi le roi, on fait un monument. Regardez, ça me représente, n'est-ce pas merveilleux? Ça, Dieu résiste aux orgueilleux, vous vous rappelez? Et lorsqu'il arrive là où il doit aller, il se dit, mais non, c'est dommage de tuer ces belles bêtes. Non, on va les récupérer. On va détruire les chétives. Puis il n'a pas de problème pour buter tous les enfants et les bébés, mais là, il y avait quand même des jolies femmes. Et puis il se dit, c'est pour haut potentiel, hein, non, celles-là, on les garde. Et puis après, là, il se dit, tout cet or, on va quand même pas brûler tout ça. Allez, on va le prendre quand même. Et quand Samuel arrive, Saül dit, hey, salut Samuel, mec, ça va, hey, tape 5, c'est cool, hey, j'ai obéi ce que Dieu a dit et tout ça. Puis Samuel, il est au courant, parce que Dieu lui a parlé avant. Et il a dit, c'est quoi ces bêlements? Mais j'ai ramené des bœufs, des animaux, et tout, pour les donner en sacrifice à Dieu. C'est quoi toutes ces richesses? C'est quoi tout ça? Et puis pourquoi tu as épargné le roi? Cette crevure de roi, pourquoi tu l'as? Parce que c'est vraiment un mec horrible, qui s'amusait à tuer des enfants. Et il dit, pourquoi tu l'as laissé vivant? Non, mais c'est un roi quand même, un peu comme moi. Regarde, je suis roi maintenant. D'ailleurs, t'as vu cette belle médaille, ce beau collier d'or que j'ai eu. Hein. Il dit, ça suffit. Tu avais une chance, mais je vais te dire, maintenant, Dieu m'a parlé. Tu ne seras plus roi. Dieu a choisi un autre roi, qui soit cette fois selon son cœur. Eh non, écoute, non, mais ça va aller, tout ça, non. Et en fait, c'est pas moi, c'est le peuple. Il voulait pas tuer les animaux qui avaient de la valeur, alors j'étais obligé. Il dit, ça suffit, c'est décidé, tu n'es plus roi. Et il l'accroche par son habit, puis il a dit, non mais pars pas, puis son habit se déchire, tellement il l'accroche, ça devait être assez violent. Puis il a dit, de la même manière, l'Éternel t'arrache le commandement de ce peuple et il le donnera à quelqu'un d'autre selon son cœur. Mais s'il te plaît,
Alors, mais, ok, d'accord, ok, d'accord. Mais alors, s'il te plaît, pars pas, viens, il y a une fête officielle, faut que les gens voient que tu m'honores quand même, parce que sinon, j'aurais trop l'air con. Et puis Saül, il dit, mais non, Samuel, il dit, mais c'est n'importe quoi, mec, c'est plus toi le roi. Puis il dit, si, mais je sais, mais voilà, tu sais, j'aimerais pas avoir l'air bête, tout ça. Puis finalement, Samuel, il dit, ok, je viens. Et là, on voit ce qui intéresse Saül, c'est le regard des autres. Samuel est triste parce qu'il voulait pas que Saül soit rejeté. Il crie vers Dieu, puis il dit, mais Dieu, mais s'il te plaît, tu peux pas faire une faveur pour qu'il reste quand même roi, et puis il va s'améliorer, tu sais. Finalement, il t'obéit pas, mais... Et d'ailleurs, il lui dit un truc, une parole assez violente par rapport à sa faute. Il lui dit, et c'est un texte que j'ai pris la peine de recopier là sur une photocopieuse là pour pouvoir vous le lire. C'est dans 1 Samuel 15, 22. L'Éternel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole mieux que la graisse des béliers. Saül, il veut arranger les choses comme il pense que c'est bien, et pas selon ce que Dieu dit. Alors, au bout d'un moment, Dieu dit à Samuel, arrête de me parler de Saül, c'est décidé, j'ai un autre roi, et d'ailleurs, tu vas aller le visiter. Saül, il dit, non, mais je peux pas aller, si Saül apprend que je vais visiter quelqu'un, il va savoir que c'est le nouveau roi, il va me buter. Il a dit, non, mais va pour faire un sacrifice, ils vont croire que c'est pour ça, et tu verras. C'est ainsi que Saül se doute de rien, et Samuel arrive dans un village, je crois que ça doit être vers Bethléem, je ne sais plus exactement, c'est en tout cas une famille qui est originaire de cette ville-là, ou ce village-là, et il va rassembler une famille, puis il a dit, parmi eux tous, il y a le futur roi d'Israël. Et de nouveau, il voit un grand gaillard, fort, musclé, puis il dit, ça doit être lui le roi. Puis Dieu lui dit un truc du genre, t'as toujours pas compris. Moi, ça m'intéresse pas les apparences. Moi, je regarde le cœur. C'est pas lui le roi. Puis finalement, il sait aucun des fils qui est là. Et puis ils ont dit, mais c'est pas possible. Est-ce que vous avez pas encore un autre fils qui est là? Puis ils disent, oui, on a un petit là, mais il est là avec les moutons, mais ça peut pas être lui. Et puis il dit, on va pas commencer cette fête sans qu'il vienne. Et c'est un gamin qui s'occupe des moutons, qui est un peu méprisé par le reste de sa famille, et qui est tout petit, et puis qui est tout mignon. Il est tout mignon. Il est chou, tu vois. Et puis, je crois bien qu'il est roux, je suis pas sûr, blanc ou roux. Mais en tout cas, il est tout mignon. Et Dieu dit, c'est lui que j'ai choisi. Et Dieu a vu quelque chose d'autre que les gens n'ont pas vu. Alors, il prend une fiole d'huile, c'est un symbole, il lui met sur la tête, puis il dit, tu es consacré comme futur roi d'Israël. C'est toi le roi d'Israël. Alors vous pensez bien, ils n'ont pas trop fait de la pub autour, parce que si ça se sait, Saül pourrait mal le prendre. Et qu'est-ce qui se passe? David retourne vers les brebis. Il est roi, mais rien ne se passe. Il y a la présence de Dieu dans sa vie. Elle était déjà là, on le sent. On le voit dans les textes, mais là, elle est encore plus forte. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans la vie d'un berger? Eh bien, il se plaît avec lui. David lui fait des chants, lui dit sa reconnaissance. Et puis, ils vivent quelque chose entre eux. Saül, de son côté, il a fait son petit royaume et tout ça. Et il est bien conscient de ce que Dieu lui a dit, que c'était plus lui le roi. Alors, il est un peu méfiant. Puis, de toute façon, il a d'autres chats à fouetter, si on peut dire. Il y a l'armée des Philistins qui s'est repointée et puis qui lui fait un défi et tout ça. Et puis, lui, il est sur ses gardes. Il y a un truc étrange qui se passe. Un truc étrange, c'est que l'esprit
de Dieu qui était sur Saül le quitte pour aller sur David. Et c'est marrant, c'est à peu près en même temps. Quand l'Esprit de Dieu quitte Saül, c'est en même temps qu'il va chez David. Bon, ça c'est une interprétation à moi, mais quand même. Et à la place de l'Esprit de Dieu, il y a un mauvais esprit envoyé par Dieu qui vient sur Saül. Et là, je me suis dit, c'est bizarre que Dieu envoie des mauvais esprits. Alors j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Jan Brix, qui est, comme vous le savez, quelqu'un qui a fait 7 ans de théologie, qui connaît l'hébreu sur le bout des doigts. Enfin bref, il vous dirait que non, mais bref, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu penses de ce texte? Et il m'a donné cette réponse que j'ai imprimée pour vous. Il dit, coucou mon ami. Ça c'est moi. Alors écoute, je lis un peu différemment. Le texte original dit que le souffle de Dieu s'était retiré de Saül et un souffle mauvais le tourmentait d'auprès de Dieu. C'est-à-dire que du fait que le souffle, l'Esprit de Dieu est parti de Saül, un autre souffle est venu l'embêter. Il vient de la part de Dieu dans le sens où Dieu autorise à cet esprit de faire ce qu'il a à faire. On voit la même scène dans 1 Roi 22, 19 à 23, et je pense que ce dernier passage éclaire très bien le verset raccourci de 1 Samuel 16, 14. On voit aussi qu'un autre Saül, qu'on appelle Paul, est tourmenté par un esprit et que Dieu le laisse. Ça, c'est une autre histoire. Et on voit de temps en temps. Et en fait, je crois qu'on doit arrêter de penser que Dieu, c'est un gentil petit Dieu de son côté, puis de l'autre côté, il y a un méchant diable. Dieu, c'est vraiment le patron de tout l'univers. Si les esprits mauvais existent, c'est que Dieu le permet. Parce qu'il ferait ça et ils n'existeraient plus. C'est que Dieu permet qu'il y ait un choix, qu'on puisse faire un choix dans sa vie. On peut choisir le bien ou le mal. Mais le mal, dans la Bible, n'est pas à la hauteur de Dieu. Vous comprenez? Et Dieu, c'est pas un petit être gentil. Oh, j'ai pas fait exprès. C'est lui qui gère les choses. Et les esprits, même mauvais, sont obligés de lui obéir. Mais en même temps, il laisse la liberté dans ce monde, le choix aux hommes de choisir leur camp. Et il respecte le choix que les gens font, malgré les conséquences que ça peut leur amener. Bref, un mauvais esprit est en Saül. Et les gens autour de Saül, ils disent bien, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ah, j'ai entendu parler qu'il y a un enfant qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Quand il joue, il y a la présence de Dieu. Je l'ai senti parce que j'avais une faction d'armée près de là et j'ai senti une paix et j'ai vu que ça venait de cet enfant. Allez le chercher immédiatement, qu'est-ce que vous attendez? Alors voilà que Saül est convoqué à la cour du roi. Je pense que le père de Saül, le père de David et le père, c'est David qui est convoqué à la cour du roi. Et je pense que le père de David et ses fils, donc les frères de David, devaient se dire, oh là là, est-ce que la prophétie est en train de se passer? En fait, il est convoqué auprès du roi Saül pour faire de la musique. Il se trouve qu'ils ont remarqué que c'était aussi un bon guerrier. Et quand il joue, quand il fait les psaumes, d'ailleurs vous pouvez lire, c'est un livre dans la Bible, c'est les psaumes de David, l'esprit mauvais qu'il y a sur Saül se calme, ou il se retire pour revenir plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est le premier contact entre ces deux rois. Il y en a un qui est roi pour de vrai, mais aux yeux des gens, c'est juste un serviteur. Puis il y en a un qui est roi pour de faux, mais aux yeux des gens, c'est lui le roi. On connaît l'histoire de David et Goliath. Et je ne veux pas vous la raconter là, parce que ça ferait l'objet d'une autre vidéo. David gagne contre Goliath. Et c'est une victoire incroyable. On voit la foi de ce gamin. Une foi en son Dieu, une assurance qui touche le cœur des gens. C'est plus que la valeur guerrière, c'est vraiment cette foi. Et d'ailleurs, Jonathan va être touché par ce gaillard et il va devenir ami du roi.
mais une amitié forte. Il lui donne d'ailleurs même ses habits, ses armes, et il lui dit, on fait une alliance d'amitié entre nous. Et puis, Saül, il est bien content parce qu'ils ont gagné la guerre. Mais elle n'est pas terminée, ils ont gagné la bataille plutôt. La guerre continue, et David, maintenant qu'il est reconnu comme guerrier, est plutôt utilisé comme guerrier. Et il est envoyé dans les champs de bataille. Et quand il revient, les gens chantent « Ah, Saül a gagné, a décimé les 1000, et David en a décimé 10 000. » Puis quand Saül entend ça, il dit « Quoi? On en donne 1000 à moi et 10 000 à lui? Oh, c'est moi le boss ici. » Et c'est là qu'il commence à comprendre. C'est lui le roi. C'est lui le roi légitime. Il commence à avoir peur, peut-être qu'il fait une enquête. Puis il apprend dans son enquête que Samuel a été dans ce coin du pays. Puis que, je ne sais pas comment il y arrive, mais il commence à se douter de quelque chose. Il commence à haïr David. Parce qu'il se dit, alors plutôt que d'être franc, il fait comme les autres rois. Tout en détour, de la politique. il dit à David, par exemple, écoute, David, je vais te donner ma fille en mariage. David, il dit, mais non, mais je ne mérite rien, moi je suis personne, je ne peux pas être le gendre du roi. Et au moment où il devait la donner, il la donne à un autre. Et David, il dit, je comprends, il n'y a pas de souci. Puis, il pensait que ça le détruirait, tu vois. Il penserait peut-être qu'il serait détruit, déçu, puis il quitterait l'armée. Mais non, il reste. Parce que David était sincère quand il disait « Non, mais je ne mérite pas ». Il était sincère. Donc il voit que son autre fille, qui s'appelle Michal, est amoureuse de David. « Il est tellement mignon, c'est lui, il est tellement fort, je l'aime, papa. » Ok, alors il se dit « Je vais donner mon autre fille, Michal, en mariage. » Puis David il dit « Non, mais je peux pas. » Alors, pourquoi tu peux pas? Mais parce que j'ai pas d'argent, je peux pas payer de dot. Alors Saül a un plan maléfique et machiavélique. Et il dit, écoute, t'as pas d'argent, mais si tu me ramènes 100 prépuces de Philistins, alors c'est quoi un prépuce? C'est un petit bout de bite. Donc comme il n'y a pas de magasin de bout de bite, du coup, il sera obligé de les buter pour les ramener. Et franchement, il ne peut pas les ramener s'il n'a pas vécu. Mais tu dois aller seul. Mais David, il y va. Et il revient avec 200 prépuces. Et là, il s'était engagé devant trop de gens. Puis il dit, Michal se marie avec David. Et là, ça lui fait... Son plan se retourne contre lui. Parce que ce roi qu'il essaye de tuer, de faire tuer par les Philistins, il a un pied dans la royauté puisqu'il fait partie de la famille royale par alliance. Puis il dit, ça va plus. Puis il remue tout ça. Puis alors, il retrouve tous ses généraux, ses chefs, puis il dit, écoutez-moi tous. Il faut tuer David. Tuer David? Mais pourquoi? Parce que c'est un ennemi. Il est mauvais. Enfin, il essaie d'inventer des choses. Mais parmi eux tous, il y a Jonathan. Puis il dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a personne de plus fidèle que David. Les amis, on ne peut pas faire ça. T'as raison. Alors un jour, qu'il y avait un mauvais esprit sur Saül, ils appellent David. Ils jouent de la musique pour que ça le calme. Mais au lieu de le calmer, Saül, il n'est pas en disposition d'être calmé. Il prend la lance et puis il essaye de tuer David. David arrive à éviter l'épée, la lance contre lui et il s'en va. Et alors, il se cache. Et il fait appeler Jonathan, il dit, écoute, ton père, il veut me tuer. Quoi? Mon père te tuer? Mais non, il a changé d'avis. Je t'assure. Ouais, je vais lui demander, on verra. Toi, continue de te cacher. Et puis, c'est la fête, David devrait être là. Puis, il n'est pas là. Et Saül se dit, il a peut-être eu un problème, il n'est pas pur, toi.
Parce qu'en fait, pour cette fête, je pense que c'était aussi un sacrifice. On ne pouvait pas venir si on avait couché avec quelqu'un. Donc il s'est dit, il n'a pas pu venir parce qu'il a couché avec sa femme, et puis voilà, quoi. Mais le lendemain, il n'était toujours pas là, et il se dit, mais il est où? Puis Jonathan, il dit, écoute, David, il a dû partir pour une urgence, voir sa famille. Puis il dit, il faut buter David. De nouveau, mais non, on avait dit, il ne faut pas le buter, c'est ton serviteur, c'est quelqu'un qui est honnête, qui est droit, et tout ça. Mais tu me fais honte. Et puis il utilise une insulte. Tu fais honte au sexe de ta mère. Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on comprend que c'est une insulte vraiment. Il dit, vraiment, tu es moins que rien. Tu n'as pas compris que tant que David existe, il n'y a pas de sécurité pour notre royaume, ni pour le tien. Et là, on voit la véritable motivation. Il veut de la sécurité. Il veut de la sécurité parce qu'on ne sait jamais. Il pourrait prendre le royaume. Mais je devrais vous dire, mais il devrait lâcher. Et se dire, ok, Dieu a décidé que c'est lui le roi. Eh bien, je laisse cette royauté. J'aurai une belle vie quand même. Je ne serai pas le roi, mais c'est pas grave. C'est un homme selon le cœur de Dieu. Il ne va pas me buter, tu vois. Mais cette histoire de sécurité, et là, je sens que je dois vous dire quelque chose. S'il y a encore quelqu'un qui écoute après 1h30, j'aimerais vous dire ça. Et je sens que c'est important que je vous le dise. Faites attention à cette histoire de sécurité. Parce que la société, par souci de sécurité, va faire du mal. Va en disant, ok, on va vous priver de liberté, mais vous aurez plus de sécurité. N'acceptez pas ce compromis. Je ne sais pas sous quelle forme il se présentera, mais lorsqu'il se présentera, n'acceptez pas moins de liberté pour plus de sécurité. C'est un piège. Entendre qui voudra. En tout cas, Saül pense qu'il doit protéger son royaume, même contre Dieu. Et il commence à manigancer. Il utilise toute son énergie par peur. C'est le moteur de sa vie. C'est quoi le moteur de votre vie? Est-ce que c'est la peur aussi? Méfiez-vous. La peur conduit au mal. Et c'est ça qui fait que Saül agit d'une manière ou d'une autre. Par peur. Jonathan n'est pas de cet avis et va prévenir David qu'il va pouvoir s'échapper. Mais Saül apprend cette alliance qu'il y a entre David et Jonathan et il se sent trahi. Il va apprendre par ses espions que Saül a fui. Alors il va envoyer une armée ou une partie de l'armée pour lui courir après. Alors David, lui, il court et il arrive chez un sacrificateur, un autre sacrificateur, qui n'est pas de la famille d'Élie, mais qui fait partie de la branche d'Aaron. Et Yann Brix m'a expliqué qu'il y avait un phénomène étrange à cette époque, un truc insolite, c'est qu'il y avait deux souverains sacrificateurs, Élie plus celui-là. Et il va vers là, et puis David ment. Il dit, écoute, j'ai dû me partir pour une mission pour le roi, est-ce que tu n'as pas des pains? Il a dit, ah ben non, les seuls pains que j'ai ici, c'est ceux qui sont consacrés à Dieu. Il dit, écoute, ça me va. Il dit, oui, mais normalement, on ne devrait pas les donner. Mais si toi et tes hommes, vous êtes abstenus de femmes pendant quelque temps, vous pouvez les prendre. De femmes, c'est-à-dire de coucher, tu vois. C'était, voilà, des lois sur la sainteté. Bref. Et puis il a dit, ouais, c'est bon, on fera ça. Est-ce que tu n'as pas une épée? Et là, il dit, oui, il y a l'épée de Goliath. L'épée de Goliath était vers ce sacrificateur. J'aimerais vous rappeler, si vous lisez le texte de Goliath, c'est Goliath, une immense baraque de genre 3 mètres, toi. Et son épée, même s'ils auraient voulu la porter, vous n'auriez pas pu. Et David prend cette épée, la porte et dit, celle-là est parfaite. Ça signifie que David a chopé des muscles. Parce qu'il n'aurait jamais pu la porter. Pour qu'il dise, c'est parfait, je vais pouvoir l'utiliser, c'est qu'il est devenu un sacré baraque, quoi. Là, on parle de mec qui peut soulever de la fonte. Hein. Et donc,
David part et s'enfuit avec les pains, avec une épée. Et pas la moindre. Hein. Une épée, je pense que si moi je devrais la porter comme ça, pour qu'elle touche le sol. Ouais. Donc, ils sont suivis par Saül qui dit « Ah, où est David ?» c'est pas vraiment Saül qui le poursuit, c'est ses hommes à lui. Il est plus là, il est parti. Saül, quand il apprend ça, il convoque le sacrificateur ainsi que tous les gens qui sont à son service, sa famille, tous. Il les convoque dans son royaume. Puis ils disent « Ah, vous m'avez trahi, vous avez aidé David. » Puis le sacrificateur « Mais non, mais David, c'est pas un traître, il n'y a personne de plus fidèle que lui. » Ah, ose dire que tu n'as pas soutenu David. Mais oui, je l'ai soutenu. Mais j'ai toujours fait. J'ai prié pour lui. Oh, mais puisque tu as permis cela, eh bien, tu vas mourir. Tu es le sacrificateur. Mais les soldats, ils sont là. Ils disent, mais ça va, ou bien c'est un homme de Dieu, on ne peut pas le tuer. Ah, puis après ça, il fait son misérable. Il dit, oh, tout le monde me trahit, les gens m'obéissent plus. Même mon fils Jonathan, il me trahit, il m'a lancé un couteau dans le dos. Ah, mais voilà. Puis là, parmi tous ces gens, il y a Doeg l'Édomite. C'est même lui qui a dit à Saül où était David et tout ça. Hein? Et Doeg, il dit, mais mon pauvre roi, moi, je veux bien faire ce que tu dis. Oh, sois béni de l'Éternel. Alors Doeg, il prend son épée et il tue le sacrificateur. Et il tue 80 personnes là. Et ça doit être horrible parce que les soldats voient ce qui est en train de se faire. Ils trouvent que c'est immoral, que c'est horrible de faire ça, de tuer des sacrificateurs de Dieu. Quel va être le jugement de Dieu? Et Saül qui fait « Ah, c'est bien fait » comme ça. Il a une telle haine contre David. Cet homme qui lui a rien fait. Mais c'est par peur. Et parmi tous ces sacrificateurs, il y en a un qui s'échappe, un gamin du nom d'Abiatar. Il s'échappe, il court pour trouver refuge auprès de David. Et David lui dira, reste avec nous. Tant que tu es avec nous, il t'arrivera rien. Tout ce qui arrive, c'est de ma faute. Si tes parents sont morts, si tous les sacrificateurs sont morts, c'est de ma faute. J'aurais pas dû aller vers eux. On voit David qui a une autre attitude que Saül. Plutôt que de chercher des excuses, il reconnaît ses fautes. On va voir tout au long du livre de Samuel que le roi David aussi fait des conneries. Mais la différence entre David et Saül, c'est qu'il y en a un qui demande pardon et puis qui change d'attitude, qui essaye. C'est ça la grande différence entre ces deux rois. La Bible ne dit pas qu'il y en a un qui est bon puis qu'il y en a un qui est mauvais. Elle dit qu'il y en a un qui a une mauvaise attitude, d'orgueil, et qui ne reconnaît pas ses fautes. Puis il y en a un qui les reconnaît et qui essaye de tenir compte et d'apprendre sur ses erreurs. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un selon le corps de Dieu. C'est pas parce qu'il est parfait, parce que personne ne l'est. Bref, David doit fuir. Il y a une période où il se trouve dans les mains d'un roi ennemi qu'il a d'abord combattu. Et pour lui échapper, il fait semblant d'être fou. Il bave, il fait blablabla. Puis le roi ennemi il dit, mais c'est pas David, regardez, il est complètement débile ce mec. Tu vois, je manque pas de débile, faut pas m'en emmener à nouveau là, j'en ai déjà bien assez. Et puis après, on voit David qui doit fuir à gauche, à droite. Et puis, il y a une petite armée qui commence à se former autour de David. C'est tous des gens qui sont déçus de la vie, des gens qui ont des dettes, des gens qui ont des problèmes et tout ça, qui viennent auprès de David. Puis, ils sentent que cet homme est bienveillant. Il a une âme de roi, de vrai roi selon le cœur de Dieu. Et les gens le savent. Et peut-être même certains ont entendu la prophétie de Samuel sur sa vie, comme quoi ce serait lui le véritable roi. Et Saül le poursuit partout. Et un jour qu'il le poursuivait,
il avait établi son camp, et puis voilà que Saül doit aller aux toilettes. Se courir les pieds, c'est écrit dans la Bible. Il doit chier à bronze. Voilà. Il va dans une grotte pour faire ses besoins. Et là, dans cette grotte, il y a David et ses hommes. Et les hommes de David, ils disent, c'est le moment, Dieu te l'amène là, devant toi, pour que tu puisses faire justice et devenir roi à la place de lui. Et David, il dit, non. Il a été consacré par Dieu comme roi. C'est pas à moi de changer ça. C'est à Dieu de changer ça. Moi, je ne porterai pas la main contre le roi d'Israël. Et il arrive tout juste à retenir ses hommes pour pas qu'ils le butent. Mais il coupe un pan de son menton pendant qu'il fait ses besoins. Et puis, il laisse Saül sortir. Une fois que Saül est dehors, il dit, regarde, j'ai coupé un pan de ton manteau, j'aurais pu te tuer, je ne l'ai pas fait. Et quand Saül réalise ça, il dit, oh, c'est vrai, tu aurais pu me tuer, tu ne l'as pas fait. Oh, mais pardon, David, pardon. Oh, mon fils, il l'appelle mon fils. Il dit, écoute, reviens vers moi, et tu verras, tout s'est pardonné, c'est passé, tout ça. Et David, il n'est pas bête, il dit, mais non, je ne veux pas faire ça. Mais arrête de me poursuivre, moi je suis rien, je suis personne. Il dit même, je suis une puce, qu'est-ce que tu cours après une puce? Et Saül rentre, tout désolé, parce qu'il se dit, ah, j'ai mal agi. Mais il n'a pas le temps d'arriver chez lui, qui se dit, oui, j'ai mal agi, mais il va prendre mon royaume. Et il se remet à le poursuivre. Il y a une deuxième fois où il aurait pu le buter, il ne le fait pas. Et Saül s'en rend compte. Puis une deuxième fois, Saül lui dit, ah oui, oh, c'est vrai, j'ai mal agi, je vais arrêter de te poursuivre. Mais voilà, petite repentance d'émotion, puis il recommence. Finalement, David doit trouver refuge, vous n'allez pas me le croire, mais si, auprès des Philistins. Et c'est à ce moment-là que Saül arrête de le poursuivre. Ça, c'est quand même, ça doit vraiment tourner dans le cœur de David. Il trouve refuge auprès de ceux qu'il a combattus. Comment ça se fait qu'il l'accueille? Bon, il était voir Akish, je crois, qui s'appelle le roi des Philistins. Et puis, ils font connaissance. Et Akish se rend compte que David est une bonne personne. Et David a un plan. Il s'est dit, on va faire semblant qu'on est potes, que Saül est notre ennemi. Et puis, on va essayer d'être comme ça neutre. Et puis David commence à manigancer, un peu à la Saül style. Hein. Il se dit, bon, ok, on va se battre contre les ennemis des Philistins, mais on ne va jamais toucher à notre peuple. Et du coup, on ne lui dira rien et tout ça. Et puis à mesure qu'il faisait des victoires, à mesure que le roi Akish se dit, il est vraiment de mon côté. Ils sont tous comme ça, ces rois, hein, un peu tordus, ils essayent d'attirer la notoriété, ils vivent dans la peur de perdre. Et David est en train de jouer leur jeu. Puis l'armée grandit, et l'armée des Philistins devient toujours plus puissante, tout ça. Et il se passe quelque chose qui va radicalement changer les choses. Samuel meurt. Il meurt de vieillesse, je pense. Et ça change tout. Tout à coup, en même temps qu'il meurt, l'armée des Philistins prend pouvoir et décide d'attaquer Israël. Pourquoi? Parce que cet homme de Dieu priait pour le pays. Et moi, je n'ai pas une grande expérience de vie. Hein. Bon, ça fait 40 ans que je crois en Dieu, mais j'ai vu beaucoup de choses. Mais il y a une chose que j'ai vue. C'est que dans une église, il y a des fois des personnes âgées. Et l'église marche fantastique. Elle marche bien. Mais quand ces personnes âgées meurent, la puissance de cette église, l'effet positif de cette église diminue. Et pourtant, ces personnes âgées, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles étaient au fond de la salle. Elles priaient, les amis. La puissance de la prière. Les victoires se gagnent dans le monde invisible. Ne négligez jamais les gens qui se contentent de prier. Alors, prier, ça demande d'avoir des actions, mais qui sont
qui sont devant Dieu, puis qui appellent la faveur de Dieu sur les autres. Si vous êtes une personne âgée, sachez que vous n'êtes pas obsolète. Vous n'êtes peut-être plus capable, en raison de votre santé, de faire grand-chose, mais vous pouvez vous adresser à l'Éternel. Et ça fait une différence. Croyez en vos prières, ça fait une différence. Et on le voit, Samuel disparaît et l'armée des Philistins prend du galon. Ils prennent de la force et ils s'apprêtent à attaquer Israël. Et ils sont tellement nombreux. Et ils ont encore plus d'armes de destruction. Ils sont encore plus redoutables que jamais. Alors Saül prend peur. Prend peur. David espère sauver son peuple en partant avec les Philistins et se retourner contre les Philistins au dernier moment. Mais les Philistins ils disent, mais qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? C'est pas celui-là avec qui on chantait qu'il a vaincu 10 000 Philistins. Mais il va essayer de retrouver la faveur de son ancien roi. Il ne faut pas qu'il soit là. Akish dit, non, mais il est bon, il est avec nous. Non, il ne faut pas qu'il soit là. Et donc, David est obligé de quitter le champ de bataille. Il est déçu, mais il va se rendre compte qu'il avait laissé le camp de sa famille à un endroit et elle avait été pillée. Les gens sont venus, ils ont kidnappé tous ses enfants, ses animaux, tout ce qu'il avait. Toutes les familles avaient été kidnappées. Et les gens étaient malheureux. Ils disaient, mais heureusement qu'on est venu, mais c'est trop tard. Ils sont partis. Et les gens sont tellement malheureux qu'ils sont sur le point de même vouloir tuer David. Mais David, il est décrit. David met sa confiance en Dieu et il décide de poursuivre ses ennemis. Il marche à leur côté, il court à leur suite. Et il court. Et puis, derrière une armée beaucoup plus nombreuse qu'eux. Et puis, partout où il passe, il dit, par où ils sont passés? Et puis les gens ils disaient, ah non, on ne veut pas de problème. Il dit, si vous ne voulez pas de problème, dites-moi où ils sont passés. Puis ça les faisait marrer. Parce que, enfin bref, je vais vous faire un résumé. Ils ont réussi à sauver le peuple. Ils ont ramené toutes les richesses que ces gens avaient volées. Et puis, mais du coup, ils ne pouvaient pas s'occuper du champ de bataille d'Israël. Ils étaient sur un autre champ de bataille. Saül, de son côté, il flippe sa race, mais il a peur parce qu'il voit toute cette armée trop puissante et il voit surtout que Samuel n'est plus là. Il l'a plus vu depuis que toutes ces années. Il a voulu l'arrêter, mais chaque fois qu'il a envoyé des gens, les gens ne pouvaient pas l'approcher parce que l'Esprit de Dieu l'en empêchait. Et un jour, il s'est dit, je vais aller le chercher moi-même. Puis il a été, puis l'Esprit de Dieu est tombé sur lui. Il est tombé en transe, puis s'est retrouvé nu au milieu d'un village. Puis il s'est dit, qu'est-ce que je fous là? On ne pouvait pas approcher Samuel. Dieu le protégeait. Mais là, depuis que Samuel est mort, le roi Saül comprend que sa force ne vient pas de son épée, mais que la force pour combattre est spirituelle. Et voilà que la force d'Israël a disparu. La force d'Israël, c'était Samuel. Non, c'était Dieu à travers Samuel. Nuance, parce qu'il aurait toujours pu se tourner vers le vrai Dieu. Alors Samuel est plus là, Saül va faire quelque chose de complètement interdit. Il va aller voir une sorcière. Une femme qui parle avec les morts. C'est quelque chose qui est foncièrement interdit dans la Bible. C'est interdit. Pourtant, il va trouver une femme comme ça. Quand il la voit, il a dit, j'aimerais parler avec un mort. Elle dit, mais non, qu'est-ce que tu dis? C'est interdit. Saül a interdit ça. Si je fais ça, je risque la mort. Devant Dieu, je te promets que tu ne mourras pas si tu me le dis. Alors elle fait son micmac, où elle invoque les esprits. D'un coup, elle est surprise. Parce que l'esprit qui apparaît est vraiment un mort. C'est vraiment l'esprit d'un mort. Parce que d'habitude, c'est des esprits mauvais qui se font passer pour des morts qui viennent. Sauf que là, c'est vraiment Samuel qui se pointe. Elle hurle. Elle dit, tu m'as trompé, tu es Saül. Il a dit, il t'arrivera rien. Dis-moi, qu'est-ce qu'il dit? Et Saül dit,
Mais qui c'est qui me dérange? Et puis, pourquoi tu me déranges, Saül? Puis il dit, mais ouais, j'ai des problèmes, ça va pas, il y a les soldats qui sont partout, on va périr et tout ça. Et Samuel lui fait une révélation. Il lui dit, mais tu es ennemi de Dieu, Saül. Dieu combat contre toi. Et j'ai l'impression que Saül pensait qu'il était un bon type. Parce que, c'est vrai, il y aura des autres rois après David qui, presque tous, ont adoré des idoles. Et même si ce Saül n'était pas net, il était resté croyant. Ok, il ne se conduisait pas bien, mais il avait toujours l'étiquette de croyant. Et il pensait que cette étiquette suffisait. Pour lui, il était bien. Alors que, aux yeux de Dieu, c'était son ennemi. Il pensait que tout allait bien. Et peut-être certains d'entre vous se disent pareil. Non, mais moi je suis croyant. Je suis de famille de croyants depuis longtemps. Tout va bien. Mais peut-être qu'en réalité vous êtes des ennemis. Parce que votre cœur s'est tellement éloigné que vous n'aimez plus votre prochain, que vous n'aimez plus Dieu, mais vous vous réfugiez derrière un titre. Voilà, c'est l'avertissement qu'il y a derrière cette vie de Saül. Et Saül est député, parce que Samuel lui dit, demain, toi et tes fils, vous serez morts, et vous me rejoindrez ici. Fin de transmission. La sorcière a très peur, parce qu'elle se dit, il va me buter. Alors elle décide de faire un truc de ouf, de festin pour lui donner, pour l'amadouer. Mais le roi il dit, non, moi j'ai plus faim, j'ai pas envie de manger. Mais ils insistent, et finalement ils mangent quand même. Le lendemain, sur le champ de bataille, toutes ses armées sont décimées autour de lui. Il est tout seul. Il a peut-être même vu ses fils se faire mourir, se faire tuer. Et il a tellement peur qu'il dit à un gars qui est de son côté, il dit, s'il te plaît, tue-moi. Parce que j'ai pas envie que tomber dans les mains des Philistins, ils vont me torturer et tout ça. Puis le gars, il dit, non, jamais de la vie. Alors le roi prend son épée et se jette dessus. Il se la plante dans le ventre ou dans le cœur, je sais pas quoi. Et il meurt comme ça. Telle est la fin de Saül. Le lendemain, le champ de bataille, c'est un endroit horrible, rempli de cadavres. Et les Philistins font le tour pour ramasser les richesses, pour s'en mettre dans les poches. Et là, tout à coup, ils voient Saül. Ils disent, wow, il est mort. Ils prennent une épée, ils lui coupent la tête, puis avec cette tête, ils vont un peu partout dire, regardez, on a gagné, c'est le roi Saül. Ils l'exposent partout pour se la péter. Ouais, c'est une époque comme ça, on se la pétait avec la tête des gens. Ouais. Et donc Saül meurt sur le champ de bataille. Quand le roi l'apprend, il s'en réjouit pas. Et il fait même des funérailles et tout ça. Puis en résumé, le peuple se rend compte que David est un bon roi. Pas tout le peuple. D'abord, une partie du peuple. La tribu de Juda. Le roi David retourne en Israël. Il va à Hébron et il offre tous les trésors qu'il a gagnés grâce à cette bataille au parallèle de la grande bataille. Et les gens se rendent compte que ce roi est bon. Et ils sont aussi touchés de voir qu'il n'a pas de haine contre Saül. Voilà, l'histoire ne se termine pas comme ça, c'est un peu plus compliqué. Mais finalement, après des bagarres internes, oui, parce que en fait, la partie d'Israël qui était sous Saül aurait pu revenir à David, parce que quelque part on voit que tout le monde était au courant que c'est le vrai roi. Mais il y a des éminences grises qui sont là, et puis pour des raisons d'ego, refusent. Cette éminence grise, j'ai perdu le nom là, mais c'était quelqu'un que David avait
un peu humilié lors la fois où il avait épargné la vie de Saül. Et puis il avait dit, mais qu'est-ce que tu es, un mauvais gardien, là, ton roi aurait pu mourir. Et ça l'a humilié, et puis depuis, à cause de cet ego, en fait, il veut continuer de faire régner la manière de régner quand les peuples sont Dieu. Tout pour des questions d'ego, de peur, de pouvoir, de richesse. Ça fait une petite guerre civile, mais elle ne dure pas longtemps. Parce que franchement, tout le monde finit par aller du côté de David parce qu'il voit bien que c'est le bon roi. Il y a les éminences grises. Ça serait aussi le sujet d'une vidéo. Et peut-être ce serait mieux que ce soit un politicien qui vous en parle parce qu'elles sont très présentes dans le règne des rois et on voit aussi comment Dieu est au courant de tout ça. Ça finit comme ça. Cette partie, pas le livre continue sur la vie de David. Le livre de Samuel continue, puis on voit un roi qui chaque fois, même s'il fait des conneries, revient à Dieu et regrette. Un roi qui, comme un berger qui aime ses brebis, est prêt à donner sa vie pour son peuple. Et non pas comme Saül est prêt à sacrifier son peuple pour protéger sa vie. Voilà. En réalité, le rôle de roi ou de président, ou de chef, ou de leader, est un rôle de serviteur. C'est comme ça que c'est pensé. Serviteur de tous. Et oui, il y a des privilèges, mais tu es au service des autres. Tu n'es pas là juste pour que on te fasse des courbettes. Voilà. Et en tout cas, le plus grand de tous les rois, et c'est Jésus-Christ. Le royaume des cieux est à lui. Et il l'a lui-même donné à Dieu, mais Dieu est en lui et Dieu est un en lui. Le plus grand de tous les rois, il s'est fait serviteur de tous. Et il nous demande de faire de même. Alors voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Saül. Moi, ce que j'aimerais retenir de tout ça, c'est surtout que lâcher prise. Et si vous êtes appelé à être roi dans une situation, dans un cadre ou un truc comme ça, roi, il y a différentes manières d'être roi dans sa vie. Et puis que Dieu dit, c'est le moment de lâcher, lâchez. Ce sera pour votre bien. Ne vous accrochez pas au bonheur, accrochez-vous à Dieu. Plutôt, pour être plus précis, ne vous accrochez pas à votre manière de voir le bonheur, mais accrochez-vous à Dieu. C'est lui le vrai bonheur. Lâchez prise, vivez libre. C'est pas de vous que dépendent les choses. On voit dans Deutéronome, j'ai même noté là, Deutéronome 17, 14, bien avant toute cette histoire et bien avant les juges, c'était encore du temps de Moïse, que Dieu savait qu'un jour, ils allaient demander un roi. C'était pas son désir, c'était pas son plan premier, mais il savait que ça arriverait. Et il a dit, lorsque ça arrivera, voilà mes recommandations pour ce roi. Entre autres, il devra garder ma parole. Il devra avoir un livre avec mes paroles pour pas mal agir. Il y a pas mal de recommandations qui sont faites, et toutes ces recommandations, unes après les autres, le futur roi d'Israël, celui-là après David, Salomon, va les transgresser les uns après les autres. Je vous laisse découvrir. Et ce qui va amener la chute d'Israël, qui a eu un énorme royaume avec David et son fils Salomon. Mais on voit aussi Dieu qui laisse les gens vivre leur vie comme ils le veulent, avec les conséquences que ça a. Dieu n'est pas celui qui dit « Non, ça ne se passe pas comme ça va se passer comme ci, comme ça ». Il nous laisse libres. Il nous dit «
un choix. Et on le voit dans ce livre de Samuel. Tu veux que je sois ton roi? Alors, viens. Je te protégerai, je te garderai. Tu veux pas que je sois ton roi? Tu as tes solutions à toi? Saül et sa bande? Ok. Je suis d'accord de te bénir, mais c'est toi qui as choisi cette façon de fonctionner. Et Dieu respecte notre libre arbitre, même quand on fait des conneries. Et même quand les gens ont choisi une voie qui n'était pas celle que Dieu voulait, celle d'avoir un roi comme les autres. Dieu respecte ça. Et grâce à des gens qui ont un cœur comme Samuel, il continue de bénir ce peuple. Mais quand on choisit un chemin, on choisit aussi les conséquences qui existent sur ce chemin. C'est pour ça qu'il faut écouter Dieu, chercher Dieu avant tout, l'avoir comme seul roi. Je vous encourage à lire ces exemples de la Bible, de l'Ancien Testament, même s'il y a des passages difficiles comme on a vu avant, avec des choses qu'on a un peu de la peine à comprendre de nos jours, avec des massacres, des choses comme ça, mais regardez au-delà. Regardez dans le cœur des choses. Ne vous arrêtez pas sur les trucs qui culturellement vous choquent. Regardez ces textes sans tout le temps rapporter à notre réalité qui est différente. En prenant la réalité profonde, celle du cœur, celle-là, elle est tout à fait applicable dans notre réalité à nous. C'est écrit dans le Nouveau Testament que toutes ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple, pour nous expliquer quelque chose de la gloire de Dieu. Et surtout, tous ces textes, même si c'était l'histoire d'autres personnes dans une autre époque, tous ces textes, si on les regarde bien, nous parlent du Christ, de qui il est, la différence qu'il est, du roi qu'il est, lui, du berger bienveillant qu'il est, qui donne sa vie pour les autres et que personne ne lui prend sa vie, c'est lui qui la donne de lui-même. Donc, voilà, je vais terminer là ce texte, cette vidéo elle est assez longue. Alors déjà, si quelqu'un l'a regardé jusque-là, waouh. Faites un triple cœur là avec, 3 couronnes sur les commentaires. Comme ça, je saurai, il y a tant de personnes qui l'ont regardé jusqu'au bout. Oui, il y a des possibilités de voir sur analytique de YouTube, de qui suit, tout ça, mais moi, c'est pas qui, mais combien. C'est trop compliqué pour moi. Donc, mettez 3 cœurs, 3 couronnes, je saurai que vous avez regardé jusqu'au bout, et puis ça m'encouragera à peut-être faire plus court, ou à refaire ce genre de vidéo. Merci en tout cas à Dieu qui a permis cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle aide des gens. Moi, ces textes-là m'ont fait du bien. Ces textes-là, ils me remettent sur les rails, sur la priorité. Ça me fait du bien. Et c'est pour ça que je vous le partage. Je défends pas un titre de le mec qui enseigne les choses, qui sait mieux que les autres. Je suis juste un poète qui veut partager le bien que ça lui a fait et qui vous le partage. Je ne suis pas là pour revendiquer des trucs, je suis pas là simplement pour vous partager. Ça m'a fait du bien, je vous le partage. Si ça vous intéresse pas, si vous avez des avis contraires, c'est votre droit. Chacun sa façon de voir et probablement que dans tout ce que je vous ai dit, il y a des trucs que j'ai pas tout à fait juste, que j'ai pas tout à fait compris. Mais voilà, je vous partage le bien que ça m'a fait. Voilà, que dire d'autre? Tout ce que Anne a dit dans sa prière se réalise dans le livre de Samuel. Peut-être que la véritable héroïne de toute cette épopée, c'est Anne. On la voit qu'au début du livre, mais cette foi qu'elle avait pour sa situation a béni un peuple tout entier et sur plusieurs générations. Ayez cette foi, soyez cette différence. Anne n'était pas chef d'un peuple, elle n'était pas une personne d'autorité, mais sa foi a fait la différence. Puissiez avoir une foi qui fait la différence, un cœur juste. Et rappelez-vous l'essentiel de tous ces textes. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux.
Vous avez beau avoir une étiquette de croyant, si vous êtes prétentieux, orgueilleux, Dieu résistera à vos prières. Dieu n'a pas changé. Il reste un Dieu saint, mais on peut s'approcher de lui grâce au sacrifice de Jésus. C'est un merveilleux sacrifice. On n'a plus besoin de faire des sacrifices d'animaux qui lui rappellent le sacrifice de Jésus. On a accès à Dieu, à ce Dieu saint, sans en avoir les conséquences de ce que ça pourrait être. Simplement la bénédiction qui a été acquise à la croix. Je sais que ça peut paraître bizarre, tout mon charabia, mais ça parle d'une réalité vraie, une réalité puissante, une réalité qui nous tient debout et qui fait une différence dans ce monde. Voilà, je vous souhaite une belle vie. Puissiez-vous marcher dans les voies de Dieu.